Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on termine notre box numéro 3 de la Lancia 037 de chez Itso Collection avec les numéros 11 et 12. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez le lien du site de chez Itso avec les différentes offres disponibles pour cette Lancia 037. Pensez aussi à venir nous rejoindre sur vos Facebook de construction, le lien est dans la description. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire avant de commencer cette vidéo. Alors aujourd'hui, on s'occupe des numéros 11 avec l'assemblage du châssis, cache tubulaire avant et montage du cric. Notre pas à pas. Notre résultat fini à la fin de ce 11. Le 12 avec l'assemblage du châssis, cache tubulaire avant. Et notre résultat fini à la fin de cette box numéro 3. Les pièces de notre numéro 11. En A, on a notre cadre de châssis supérieur. En B, c'est le cadre de châssis incliné. En C, on a deux supports. En D, on a la barre de cric. En E, on a le levier de cric femelle. En F, le mâle. En G, on a des supports en berceau, il y en a deux. On a des vis SM, AM et UM. On prend en premier notre pièce B. Quand on regarde notre pièce B, on voit qu'il y a des pointes comme ça. Les pointes vont vers le dessous. Dans les deux creux, ici et ici, il y a des petits décrompeurs. On va venir mettre le petit décrompeur qu'on a juste au bout ici. Comme ça, on peut venir l'enclencher dedans comme il faut de chaque côté. Une fois qu'ils sont bien mis en place, on va retourner. Ça m'étonne qu'on les visse pas, mais bon, on va écouter. On va faire comme ils disent. On revient sur ce qu'on avait fait précédemment. Et là, en fait, il va falloir l'incliner. Alors, par contre, là, ça me paraît bizarre qu'il n'y a rien pour tenir. Positionner les deux supports sur le cadre. Non, mais là, il y a un truc que je ne pige pas. A few moments later. Alors, pour tenir les supports, ils ne nous disent pas quelle vis il faut. Donc, j'ai regardé tout le fascicule. Je pense que c'est les vis SM. Elles sont marquées quasiment nulle part. J'ai beau regarder, je vois pas où ils nous disent de nous en servir des SM. Donc on va utiliser les SM pour tenir déjà nos supports. Donc on va mettre une SM à chaque fois en dessous. On vient ensuite le positionner au-dessus, ici. On prend ensuite des vis AM. Il va nous en falloir 4. On va en mettre 2 ici et 2 ici. On prend notre pièce A qu'on va venir emboîter en haut. Donc il va falloir venir mettre, donc on voit là que ça descend, ça va vers le bas. On met 2 vis UM ici. On voit que là tout s'emboîte directement.
On va retourner ensuite, vu que là c'est pareil, c'est pas marqué, mais par déduction, on devine qu'il faut venir derrière ici et qu'on y mette 4 vis SM. Donc la première vient ici. La deuxième par là. Et troisième ici. Et enfin, on met la quatrième. Alors la quatrième, elle va venir hop, ici. On prend nos pièces F et E. On les emboîte ensemble. Donc il y a une partie mâle, une partie femelle. Les deux plutôt ensemble, comme papa dans maman. On met ensuite notre pièce D, on la glisse dedans. Et on prend ensuite nos supports en berceau, les pièces 11G. On vient les positionner juste ici de chaque côté. Un là, un en face. Et enfin, on vient plaquer notre cric, ou bien clipser notre cric sur les deux supports qu'on vient de mettre. Et voilà pour ce numéro 11. Les pièces de haute numéro 12. En A, on a déjà la barre supérieure. En B, la barre inférieure. En C, c'est la sangle de roue de secours. En D, on a 2 crochets. En E, c'est le montant de calibre tubulaire gauche, donc qui est marqué d'un L juste ici. Bien, juste là. Voilà, un petit L juste ici. En F, on a le montant de cadre tubulaire droit marqué d'un R, des vis GM et des vis EM. On reprend ce qu'on avait fait dans les numéros précédents. On prend notre pièce B. Il faut venir en mettant cette partie-là vers le haut. On vient l'emboîter juste ici. On y met une vis GM du coup de chaque côté. On reste sur le côté ici. On prend notre pièce 12F. Donc le cadre tubulaire droit marqué d'un R. Et on va venir le mettre en place sur le côté. Donc il va venir. Là, il faut que ça remonte. Voilà, c'est la partie la plus longue en bas. Et on va venir mettre une vis GM justement juste ici pour le tenir. Et on met une EM ici. On tourne ça complètement, on vient de ce côté-là, on va faire la même chose. On va être le deuxième qui vient ici et ici. Et on met une GM par là.
On vient ensuite mettre notre base supérieure 12A. Donc celle-ci, elle va venir s'emboîter les deux que l'on a ici. Une VGM de chaque côté. On retourne ensuite l'ensemble. On vient d'encre le centre juste ici. On va y mettre un crochet. Et le crochet, il faut qu'il soit orienté vers l'extérieur. Comme ceci. On revient ensuite en haut, au milieu ici. On va mettre un deuxième crochet. Et c'est pareil, celui-là, faut qu'il soit orienté vers le haut. Voilà, qu'il soit orienté comme ça, ouvert en haut. Et on garde notre sangle pour plus tard. Donc à mon avis, la sangle, elle viendra du crochet du bas là, juste à la vidéo pour tenir notre roue de secours. Et voilà pour ce numéro 12. Et voilà, ça y est pour cette botte numéro 3. Donc voilà où on en est déjà avec nos 3 premières bottes. Donc on a déjà tout notre avant avec le capot, tout. Et franchement, regardez-moi la taille, c'est juste énorme. On a notre roue, donc comme je disais, pareil, je pense que la roue de secours viendra s'emboîter. Voilà, juste ici, comme ça. Et tout, pareil, avec la structure tubulaire, tout de la face avant. Là. Donc on commence à bien avancer sur le châssis, là, c'est vraiment superbe. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce modèle. En attendant, pensez à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!